Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le chakra du plexus solaire, Manipura, qui se trouve ici. Celui-là, donc en jaune. La couleur du jaune, c'est pour symboliser le feu. En fait, ce chakra est lié à l'élément feu. L'élément feu qui purifie, qui digère, qui permet la transformation des expériences. Donc il y a vraiment cette notion que, Manipura, il se situe ici à environ 2 doigts au-dessus du nombril. Et il est lié à notre pouvoir personnel, notre pouvoir d'agir, notre pouvoir aussi de digérer les expériences pour prendre position, prendre notre place, définir qui on est. Il est lié aussi à notre capacité à prendre position dans la vie sur certains sujets, sur nos opinions, notre avis. Ce côté identité, mais dans le sens, on pourrait dire égo, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le sens positif, c'est-à-dire j'incarne mes valeurs, mes croyances, j'ai confiance en moi et je peux agir à partir d'un espace rayonnant quand tout fonctionne bien, c'est comme ça que ça se passe. Et quand ça fonctionne moins bien, eh bien, il y a une difficulté à assimiler les expériences de la vie, une difficulté à digérer les expériences, avec des fois des résidus émotionnels qui viennent impacter la digestion, donc physique carrément. Et en fait, ces difficultés, ces résidus viennent bloquer le bon fonctionnement de cette roue. Donc ce chakra, chakra ça veut dire roue en sanskrit. Ce sont des centres énergétiques qui tournent comme ça, d'avant et en arrière, et qui viennent en fait équilibrer, faire circuler l'énergie dans notre corps. Et Manipura, voilà, c'est le 3e depuis le bas. Donc il a cette fonction également de faire, comment dire, quand l'énergie des centres inférieurs de la racine du chakra sacré, qui sont en lien avec l'ancrage, avec le plaisir, monte ici, et bien il y a une notion aussi de purification des énergies pour les faire venir dans le cœur et puis être exprimées. Donc en fait, il y a une notion de digestion, de purification avec l'élément feu qui va dans les deux sens. Et puis ce chakra, si on fonctionne bien, si ce chakra fonctionne bien pour nous, eh bien il y a une facilité à prendre sa place, à agir, à se sentir souverain dans son pouvoir personnel. Et au contraire, si c'est bloqué par certaines expériences de l'enfance notamment, ou différentes choses, on va avoir de la peine à justement à se positionner, à oser parler en public, à oser prendre sa place. Et du coup, tout le travail de guérison que je fais au cabinet avec le chamanisme consiste à venir nettoyer en fait les différents blocages qui peuvent venir créer différentes blessures. On sent beaucoup la blessure de rejet, elle est vraiment très présente ici. Blessure d'injustice aussi, pour ceux qui regardent mes vidéos, qui vient être une compensation de la blessure de rejet, où en fait on essaye d'être parfait. Il y a cette notion de people pleaser, c'est-à-dire la personne qui veut être parfaite, qui veut tout faire bien pour être acceptée. Donc c'est vraiment aussi le centre de l'estime de soi, où en fait on se sent capable, on se sent en capacité de réaliser ses rêves, de mettre dans la matière ce qu'on a envie. Donc c'est vraiment, je veux, je manifeste, j'agis. Et du coup, j'ai confiance en moi, j'ai plus que confiance, j'ai l'estime de moi, et je crée ma réalité. Donc voilà, il y a différentes manières de travailler sur ce chakra. Souvent, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont le plexus bloqué et qui vont en fait avoir de la peine à respirer convenablement, parce qu'en fait, quand on fait par exemple du voice healing, on observe qu'il y a une sorte de resserrement au niveau du plexus, où en fait les énergies sont figées, et il y a une difficulté à faire fluidifier, à avoir confiance dans le fait que les ressentis, les besoins peuvent être écoutés. Donc en fait on va venir contrôler, on va venir créer une sorte de comment dire, de section ou de barrière entre le haut du corps, les chakras supérieurs, et le bas du corps, les chakras inférieurs. Et beaucoup de mes patients ont cette difficulté à descendre en fait dans les couches plus instinctives, plus animales, plus humaines, plus physiques,
de l'ancrage, parce qu'il y a des traumas, parce que ben voilà, il y a des mémoires qui ne veulent pas aller voir. Et on voit parfois chez les personnes qui sont très spirituelles, voilà, une survalorisation des chakras du haut, de l'intuition, de la sagesse, du cœur. Mais en fait, il y a toutes les mémoires du bas qui ne peuvent pas être transmutées par le soleil de Manipura, c'est son nom en sanskrit. Et en fait, le but, c'est de pouvoir venir transformer ça pour que en fait, les choses puissent circuler. Donc, que ce soit par les soins chamaniques ou la guérison par la voix, ou même des rituels dans la nature, on peut venir libérer cette capacité non seulement à digérer donc ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et pour venir incarner dans la matière la sagesse qu'on reçoit, ou que ce soit pour écouter les besoins, les désirs, tout ce qui est plus animal, et les faire s'exprimer par la gorge, et puis s'unir en fait avec le monde supérieur. Donc il y a vraiment cette notion que ce chakra est un chakra d'alchimisation du haut et du bas, qui est très très important. Donc voilà, quand il y a une sorte de dysfonctionnement, il y aura tendance parfois à contrôler la réalité, dans cette même idée de la blessure d'injustice, où on n'a pas confiance en fait en nous, donc on va vouloir contrôler, influencer la réalité, ou je vais vouloir peut-être manipuler pour que les choses se passent comme je le souhaite, alors qu'en fait si j'ai confiance et que je peux être détendue, ben, je vibre naturellement quelque chose de positif et ça me revient. Quand on n'a pas cette estime de soi, quand on n'a pas été assez vu par nos parents, quand on n'a pas été reconnu, c'est vraiment le thème, on pourrait dire, c'est la reconnaissance sociale, l'estime de soi. Quand on n'a pas eu cette reconnaissance et qu'on n'a pas été vu, eh bien c'est difficile de pouvoir croire en sa capacité d'être vu, d'être reconnu, et du coup on va vouloir contrôler, un peu manipuler, des fois d'une manière pas forcément, comment dire, qui peut pas paraître négative, c'est-à-dire on va juste un petit peu s'adapter aux gens, ou bien dire ce qu'ils veulent entendre, mais en fait non, c'est pas authentique en fait. Donc il y a cet aspect-là. Et puis voilà, c'est cette notion aussi de venir, comment dire, être en pleine, comment dire, en pleine possession, voilà, de son pouvoir personnel. C'est pouvoir dire aussi, bah, il y a quelque chose qui me convient pas, j'ai une émotion, mais en fait je vais pas être complètement submergée et pas savoir quoi en faire. J'ai une émotion, je l'écoute, et puis en fait j'utilise cette émotion comme source de pouvoir pour agir sur ma réalité. Ça, c'est ce qui se passe quand ça fonctionne bien finalement. Comme je vous disais, hein, ces chakras travaillent ensemble. Donc le chakra Manipura est très lié au cerveau entérique, hein, qui est dans les intestins. Donc c'est aussi lié au deuxième chakra, avec le corps émotionnel. Là, on est plutôt dans le corps astral. Donc c'est des différences qui sont pas toujours bien expliquées et bien comprises. L'idée, c'est qu'en fait, il y a voilà, une différence avec le corps du chakra sacré qui est en lien avec les émotions, et puis le corps astral qui serait plutôt en lien avec une forme d'énergie. Donc en fait, quand notre feu il est vivant, en Ayurveda il parle aussi de Agni, ce feu digestif qui est fort, qui est vivant, et ben en fait ça va propulser dans notre corps du feu, de l'énergie. Et si voilà, s'il y a des émotions non digérées, ben on va avoir de la peine à se mettre en mouvement. Mais voilà, comme je disais, ces chakras se travaillent ensemble, et du coup des fois c'est aussi lié au chakra sacré, qui fait voilà, il y a une difficulté de se mettre en mouvement, comme je disais dans la vidéo précédente, sur le lien au plaisir, la capacité à s'octroyer le droit d'agir par plaisir. Et voilà, c'est assez complexe finalement, mais l'important c'est de vraiment pouvoir sentir si vous, dans votre vie, vous vous sentez en capacité d'accueillir vos émotions, d'intégrer les expériences qui vous arrivent pour en faire une source de pouvoir personnel. Et le mot pouvoir, il est parfois un petit peu mal interprété dans le sens de domination ou de pouvoir sur l'autre, mais en fait non, c'est surtout vraiment pouvoir personnel, pouvoir de créer ce qu'on a vraiment envie de voir venir dans notre vie. Et
Et du coup, si vous avez de la peine à prendre des décisions, par exemple, si vous avez la peine à décider, voilà, je veux mettre tel projet dans la matière, je vais me concentrer sur ça, je mets mon énergie là, ça peut être un signe que votre chakra du plexus solaire ne circule pas, ne fonctionne pas de manière équilibrée, et qu'il faudrait venir travailler sur comprendre en fait qu'est-ce qui est là résiduellement, qu'est-ce que vous n'avez pas digéré dans votre vie, peut-être par exemple une expérience où vous avez été rejeté d'un groupe, vous n'avez pas compris pourquoi vous n'aviez pas été reçu, vous n'avez pas été vu dans ce groupe et du coup il y a une blessure et du coup cette blessure fait que vous n'avez pas confiance dans le fait que vous pouvez prendre votre place socialement dans un groupe et puis être reconnu et puis être valorisé. Et puis du coup, l'idée, c'est de venir revivre ces expériences pour en tirer la sagesse qui n'a pas pu être comprise en fait, parce qu'on a été débordé par l'émotion et parce qu'on n'a pas pu avoir ce fonctionnement optimal de ce chakra. Donc c'est forcément lié à la digestion, à l'organe du pancréas qui sécrète l'insuline, qui sécrète les enzymes et tout ce qu'il faut pour digérer. Donc voilà, il y a plusieurs techniques en yoga, de respiration Kapalabhati par exemple, la respiration du feu, ou certaines postures qui vraiment viennent ouvrir physiquement, concrètement, le centre du plexus, ou différentes techniques de respiration pour activer la digestion, le fait de faire du mouvement, de courir, où il y a différentes manières d'activer ce chakra du plexus, Manipura. Surtout moi, comme je l'emploie, je les emploie, ce sont des techniques de guérison chamanique où on va exprimer les émotions, exprimer, enfin, revivre les situations. Les émotions dans le corps émotionnel, elles peuvent se situer à peu près partout dans le corps, mais là, au niveau du feu, ça sera là que ça va être digéré, métabolisé, compris, et comme ça, on peut venir incarner la sagesse jusque dans le corps physique, en fait. On vient pouvoir mettre du sens, accepter aussi ce qui s'est passé pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Il y a aussi cette notion d'accepter qu'on n'est pas tout puissant. Des fois, les enfants qui ont de la peine avec le complexe d'Oedipe, pas comprendre que c'est pas parce qu'ils font pas tout bien tout juste du premier coup que ça veut dire qu'ils sont pas bien, qu'ils sont pas de valeur. La compréhension et du coup une bonne organisation de ce chakra, c'est aussi quand on peut réaliser qu'on a le droit d'apprendre, on a le droit de faire des erreurs et qu'en fait on est assez en fait. J'ai de l'estime de moi, j'ai fait une erreur, j'apprends en fait. Souvent la difficulté à digérer les expériences de vie, c'est aussi parce qu'il y a des fois un manque d'amour. Je parlais d'estime, mais là on parle aussi, on vient avec le chakra du cœur. L'estime, le fait d'être vu, c'est aussi lié au fait d'être tenu, d'avoir une nourriture d'amour qui permet qu'on peut être... c'est des choses différentes mais qui sont liées. Mais l'idée c'est que en fait on puisse aller revivre ces expériences pour offrir l'amour et la contenance et voir les choses d'une manière où voilà, on est assez, j'ai fait une erreur, mais en fait c'est ok et je vais digérer ça et je ne vais plus refaire la même erreur. Donc il y a vraiment cette notion de digestion avec ce chakra. Donc voilà un peu pour les infos théoriques, on va dire. Observez si vous avez des soucis de digestion par exemple. S'il y a aussi beaucoup de peur qui se stocke ici quand on n'arrive pas à digérer une expérience, ça crée de la peur parce qu'en fait on se sent powerless, on n'a pas de pouvoir en fait. Il nous arrive un truc, je sais pas comment gérer, et si ça me arrive une autre fois. Là en fait, si on apprend à retourner dans ses mémoires, les comprendre, les ressentir, comprendre le message de l'émotion, être contenu avec une présence aussi qui, comme je disais au niveau du cœur, contient, en fait on peut venir intégrer la sagesse et puis finalement faire en sorte que ce soit compris et qu'en fait il n'y ait pas du coup de la peur qui vienne se créer pour les situations futures. Donc c'est vraiment une invitation à vous poser les questions suivantes si vous voulez sentir si votre chakra du plexus il fonctionne bien. C'est est-ce que je digère bien tout simplement? Est-ce que j'arrive bien à mettre du sens sur les expériences que je vis? Est-ce que j'ai souvent une sensation d'être bloquée? Est-ce que j'arrive facilement à respirer? Est-ce que mon diaphragme bouge bien, on pourrait dire? Est-ce que j'arrive à prendre ma place socialement? Est-ce que j'ai un travail qui me plaît? Est-ce que je suis reconnue par mes amis, par ma famille? Est-ce que je suis vue? Est-ce que j'ai une reconnaissance sociale au niveau financier aussi? Est-ce qu'il y a une forme d'abondance qui vient en moi? Donc ça, c'est toutes les questions que vous pouvez vous poser pour sentir si ce chakra
il tourne bien aussi, il péclote un peu, quoi. Et puis voilà, j'aime bien partager aussi mon expérience personnelle dans ces vidéos. Donc je pense que ce chakra-là, c'est mon petit challenge dans cette vie. Clairement, j'ai vécu beaucoup d'expériences assez traumatiques relativement jeunes, je dirais, avec voilà, beaucoup de troubles psychiques dans ma famille, des parents relativement absents, relativement, enfin disons, pas forcément toujours équilibrés, avec des... Voilà. Alors le thème de ne pas être vu, ça a été un grand thème dans ma vie, ça l'est encore. Donc en fait, je vais souvent à la pêche à ces mémoires-là pour pouvoir ressentir à nouveau ces états accompagnés, pour pouvoir contenir, pour pouvoir rassurer, puis pouvoir en fait métaboliser c'est toutes ces expériences où j'ai pas été accompagnée en fait en tant qu'enfant aussi dans la digestion des expériences que je faisais. Nos parents font mieux et n'arrivent pas toujours à nous accompagner. Du coup, on doit apprendre à le faire pour nous-mêmes et on peut ensuite apprendre à nos enfants à le faire. Donc il y a voilà une enfance quand même avec, je dirais, pas mal de négligence ou de non, le fait de ne pas être vu. Avec cette blessure du coup de rejet, puis d'injustice. Si je suis la gentille petite fille sage, je vais recevoir de l'amour, mais en fait pas forcément. Donc voilà, blessure d'injustice, blessure de rejet. Et puis après, voilà, comme je l'ai déjà partagé dans ces vidéos, il y a ma soeur qui a choisi de mourir en 2016. Donc j'avais 26 ans. Et voilà, donc toute une remise en question pour moi au niveau de mes croyances, de ce qui était vrai pour moi, puisque j'ai vécu des... Voilà, elle est venue me rencontrer depuis l'au-delà, donc ça a été très très bouleversant de sentir que finalement il y avait un au-delà. Donc j'ai dû tout remettre en ordre, un peu ce que je croyais. J'ai fait compostage, je me suis initiée au chamanisme, bref. Et puis j'étais déjà psychologue, mais j'ai dû voilà, changer un petit peu ma manière d'être au monde. Donc cette notion d'identité, l'identité sociale, de position sociale, comment je me présente au monde, comment je prends ma place, comment dans certains groupes je peux affirmer que moi je crois ça. Et puis j'ai ces croyances-là. On parle du chakra du plexus aussi en lien avec les croyances et le système un peu identitaire de définition de ces valeurs, etc. C'est aussi lié à ça. Donc il y a eu tout un reformatage pour moi et puis quand même une difficulté, je pense, à affirmer qui je suis et à... Voilà, j'ai longtemps eu des troubles digestifs avec des expériences où voilà, je me suis aussi sentie rejetée ou pas comprise. Et puis ça vient créer de l'ama, comme ils disent en Ayurveda. Hein. Ama, c'est les toxines. Donc le Agni, donc le feu digestif, il est là pour brûler les toxines. Mais s'il y a trop de toxines, on n'arrive plus à brûler, puis il n'y a plus rien qui va. Donc j'ai eu aussi beaucoup de soucis digestifs. Jusqu'à ce que je comprenne tout ça, que j'étudie et puis que je fasse un grand nettoyage, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel. Et qu'avec le chamanisme, petit à petit, je puisse reprendre ces expériences de vie pour leur mettre du sens et puis les digérer finalement. Donc voilà, avec toujours ce chemin de prendre sa place, ça a été voilà, sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, avec, oui, vu qu'il y avait des vibrations en moi de rejet ou de doute ou d'insécurité, c'était ça qui encore me renvoyait à l'extérieur. Et puis avec le temps, avec l'amour, avec la guérison, voilà, de moins en moins. Et puis voilà, il y a cette notion de pouvoir personnel, de vivre les émotions et les expériences comme des sources de pouvoir potentiel là où je ne le prends pas encore. Donc je pense aussi que il y a eu beaucoup cette petite fille abandonnée, triste. Et du coup, voilà, c'était pas facile pour moi d'être dans ce feu, ce yang aussi, ce côté un peu masculin, si je peux en parler comme ça. Je me défends, je m'affirme, je dis ce que je pense, je défends mes intérêts et puis je me mets en avant aussi d'une certaine manière. Donc c'est tout un apprentissage, mais voilà. Sachez qu'il y a si vous vous reconnaissez dans ces difficultés-là, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de techniques pour nettoyer ce chakra-là, nettoyer les expériences, les émotions, et puis venir libérer en fait tous ces contenus qui stagnent en fait et qui ne peuvent pas être digérés au niveau émotionnel et énergétique. Agni et Manipura, c'est aussi voilà, le lien avec le feu. Donc le feu, c'est l'énergie. Donc voilà, si vous sentez que vous avez une baisse d'énergie, une difficulté à vous sentir en forme, c'est peut-être aussi lié à ce feu en fait intérieur
qu'on relie aussi au feu de la vie, de la sexualité, donc au chakra sacré. Vous aurez compris avec mes vidéos que plexus et sacré sont deux chakras qui travaillent beaucoup ensemble. C'est parfois difficile de les distinguer parce qu'en fait, il y a des composantes de la digestion émotionnelle qui sont liées au chakra sacré, Svadhisthana, et d'autres qui sont liées à Manipura, et puis qu'il y a une notion de feu dans le sacré, mais c'est aussi surtout ici au niveau du plexus solaire. Donc voilà, c'est complexe, c'est pas grave si c'est pas très clair, il y a différentes théories qui parlent de ça aussi. Mais en tout cas, de mon expérience, plus on va vers l'affirmation du pouvoir personnel avec une communication, une manière de parler aussi qui soit empowering, qui soit, en fait, c'est pas genre, oh, je sais pas comment faire, ou j'ai de la difficulté à ci, à ça, c'est, en fait, je choisis, je décide, je choisis, je décide, je prends position, je me défends, et tout ça, ça active le feu, ça active le masculin, et puis ça fait beaucoup de bien parfois. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a. Reste à votre disposition bien sûr pour les accompagnements en cabinet à Lausanne. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Voilà, cette notion que quand il y a un chakra du plexus solaire qui tourne bien, qui est actif, qui fonctionne bien, eh bien il y a cette possibilité de réaliser ce qu'on veut créer dans notre vie avec facilité. Ça veut dire capacité à manifester ce qu'on veut, prendre notre place, créer notre réseau, créer notre abondance, créer notre... voilà, ce qu'on veut, en fait, ça se manifeste parce qu'on y croit, parce qu'il y a cette estime, parce qu'il y a ce pouvoir personnel. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, pour ceux qui sont restés jusque-là. Je vous dis à tout bientôt pour la vidéo sur le chakra du cœur, Anahata. Et je vous embrasse tout fort. Bye bye.